quelques minutes après ce crash d'hélicoptère dans la banlieue de Kiev, un crash dans lequel on trouvait la mort 17 personnes en tout, dont 9 personnes qui étaient à bord, le ministre de l'Intérieur, un secrétaire d'État et un assistant, entre autres. En tout, 9 personnes à bord de l'hélicoptère. En tout, 17 personnes sont décédées dans ce crash spectaculaire près de Kiev. Bonjour, Madame Vasilenko, merci d'être en direct avec nous. Quelles sont les toutes dernières informations que vous avez sur ce qu'on va appeler pour l'instant un accident d'hélicoptère? Oui, c'est vrai que l'investigation a juste commencé et on essaie de trouver plus de détails, ce qui s'est passé ce matin. Mais à vrai dire, c'est une tragédie. C'est une tragédie pour tous les parents qui ont amené leurs enfants à cette crèche et toutes les familles qui ont perdu aujourd'hui. Vous dites le chiffre 17 personnes, on ne sait pas encore, c'est pas le chiffre final. Je suis désolée de le dire, puisqu'il y a la police qui travaille dessus. Bien sûr que les 3 personnes que vous voyez déjà sur vos écrans, c'est les dirigeants du ministère de l'Intérieur, c'est le ministre lui-même qui était aussi mon ancien collègue dans le Parlement ukrainien. Il est décédé aujourd'hui, il est mort dans cette crash d'hélicoptère. Mais c'est tout ce qu'on a pour ce moment. Et les équipes travaillent pour nous donner plus d'informations et pour nous donner les raisons que cet accident a eu lieu. Voilà, vous parlez d'accident, c'est important. Effectivement, on rappelle que le crash a eu lieu, c'est pour ça que vous parlez de crèche, à proximité d'une crèche, d'où ce bilan très lourd. 2 enfants sont morts, 10 enfants blessés et, à juste titre, vous dites c'est très provisoire pour l'instant, ce bilan. Madame Vasilenko, est-ce que, comme le montrent les images, il y avait un brouillard extraordinairement épais au moment du crash de l'hélicoptère? Oui, on peut voir ça sur les images là. C'est vrai que ce matin, il y avait un brouillard plus fort que d'habitude. Les raisons du temps dehors pouvaient être une des raisons pourquoi cette crash a eu lieu, mais désormais, je suis désolée de dire que j'ai plus d'informations que ça. Est-ce qu'on sait, alors encore une question peut-être sans réponse pour l'instant, mais est-ce qu'on sait d'où il a décollé et où il allait atterrir? Non, cette information n'est pas encore accessible. On ne connaît pas non plus la nature de ce voyage en hélicoptère. On peut imaginer que les hélicoptères, ils fonctionnent toujours. Il y a les vols d'hélicoptères en Ukraine, puisque c'est une mode de transport la plus vite possible et aussi une mode de transport qui est plus ou moins sécurisée. Donc, pour les dirigeants des ministères, c'était une chose normale de traverser au plus vite possible, de faire des trajets en hélicoptère. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est fréquent, c'est intéressant ce que vous dites. Ça n'est pas rare qu'un officiel prenne un hélicoptère en ce moment pour se déplacer au-dessus de Kiev. On entend une fois, plusieurs fois par jour des hélicoptères dans le ciel de Kiev. Oui, c'est toujours possible. C'est pas fréquent. C'est pas comme si les gens prenaient les hélicoptères, mais pour des dirigeants des ministères, quand il y a vraiment une urgence et on doit aller d'un point à l'autre, c'est toujours possible de prendre les hélicoptères et de trouver ça à peu près sécurisé. Donc c'est pour ça aussi qu'on imagine que ça devait être plutôt un accident, peut-être une faute, peut-être quelque chose a mal marché dans l'engin de cet hélicoptère, mais on ne sait pas. Tout ça, ce que je vous dis, je dis avec les mots peut-être, puisque les investigations continuent et on va avoir des informations plus tard. Vous excluez une opération russe anti-ukrainienne? On ne sait pas, c'est trop tôt de dire, mais on sait que il n'y a pas de traces de
tirage sur l'hélicoptère. Il n'y avait pas de sirène aérienne, donc c'était pas au moment quand il y avait des tirages de missiles russes ou de drones russes. Donc je pourrais Oui, pas dire. vous nous dites c'est important, il n'y a pas de traces de tir. Ça, c'est au moins une constatation dont vous pouvez faire état. Le général du Tartre a une question pour vous, Madame Vazienko, pour conclure. Oui, Madame la députée, je voulais juste savoir deux choses. Est-ce qu'il y a un aérodrome privilégié dans lequel les ministères utilisent leurs hélicoptères? Et à quel endroit? Est-ce qu'on est au sud de Kiev? Est-ce qu'on est à l'est ou on est à l'ouest? Il y a quelques bases d'hélicoptères, comme vous dites, des hélicoptères privilégiés autour de Kiev. Au moins, ce que je peux, ce que je peux, de quoi je peux me souvenir, il y a au moins 2-3 bases. Je suis sûre qu'il y a plus où les hélicoptères sont localisés. Je pourrais imaginer que ces bases-là seront extra sécurisées à ce moment, ou que ces bases seraient dégagées, déménagées dans des locations plus sécurisées. Donc, cette information que je vous donne, c'est l'information que j'avais avant le 24 février, comme une citoyenne qui passait ces bases régulièrement. Jean de Guignasty. Madame la députée, merci pour ces informations. Est-ce qu'on connaît le modèle d'hélicoptère? C'est un modèle, pour simplifier, occidental ou un modèle russe, un Mi-8 ou, je sais pas, un Airbus ou un Sikorsky ou... Bon, comme je ne suis pas expert d'hélicoptère, expert militaire, je peux vous dire que oui, on connaît la modèle, on peut le voir déjà sur les chaînes d'information ukrainiennes, mais je ne me souviens pas du nom parce que, à vrai dire, ça me dit rien du tout. Bon, ben merci de votre franchise et merci de nous avoir consacré ces quelques minutes pour évoquer encore une fois cet accident d'hélicoptère qui endeuille le gouvernement ukrainien, mais aussi toute la population ukrainienne, puisque je rappelle 17 morts, 10 enfants blessés, mais il y a beaucoup plus de blessés, un bilan dont vous dites vous-même qu'il faut pour l'instant le présenter avec prudence, parce que ça peut être aggravé dans les heures qui viennent. Merci à vous d'avoir été en direct d'Ukraine. Madame Vasilenko, bonne journée.